une technique de leader pour gagner du temps et maximiser vos résultats. Bonjour, ici Claire Mellet de Claire Mellet Coaching. Une fois n'est pas coutume, je vous fais une petite vidéo en étant assise ici dans ma voiture avant d'aller déjeuner sur Paris. Et voici la 10e vidéo déjà de mon défi, une vidéo par jour pendant 90 jours sur le leadership et la confiance en soi et le dépassement de soi. Je sors aujourd'hui d'un atelier que j'ai animé pour 12 entrepreneurs autour des secrets de la gestion du temps des entrepreneurs efficaces et des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Donc c'était hyper intéressant, on a eu de nombreux échanges avec ces entrepreneurs et un point sur lequel je voulais revenir, puisque justement c'était par rapport à cette question de la gestion du temps, c'est de définir votre posture. Donc cette astuce qui va vous permettre d'avoir des raccourcis, de gagner en efficacité et en productivité, c'est de définir votre posture et ça va avec le fait de prendre une décision. On a déjà parlé plusieurs fois de décision dans ces vidéos, je vous laisse consulter les précédentes vidéos si le sujet vous intéresse, mais c'est une compétence clé d'un leader que de savoir prendre des décisions, même si ce n'est pas des décisions qui à court terme vont faciliter la vie quotidienne ou la vie de l'entreprise, mais sur le long terme ça va être des décisions efficaces. Donc arriver à se projeter dans cette perspective de prise de décision qui va me faire gagner du temps sur le long terme, ça va déterminer ce qu'aujourd'hui je veux mettre en place. Donc exemple très concret, qu'est-ce que ça veut dire avoir une certaine posture ou travailler sa posture? Avoir une posture de leader, c'est par exemple définir sa politique de réponse aux emails. Donc quand on est entrepreneur ou même dans une fonction commerciale ou même quand on travaille et qu'on est en relation en général avec des gens, on peut définir deux postures si on caricature. La posture de je suis en réaction à mon environnement et la posture de je suis proactif, je suis à l'initiative des choses. Ce qui est intéressant, justement, quand on est un leader, c'est de décider d'être proactif, d'être à l'initiative des décisions qui sont prises. Pourquoi? Parce que quand je suis en réaction, eh bien, je ne fais que suivre finalement un mouvement qui a été impulsé par quelqu'un d'autre. Alors que quand je suis en proactivité, c'est moi qui décide. Je pars de moi, de ce dont j'ai besoin pour mon projet, pour les objectifs qui sont importants, pour ce qui est important pour moi, et j'envoie une image vers les autres. Une image ou une posture. Donc l'exemple de la boîte mail que j'aime bien, c'est de décider de prendre la posture en se disant je suis proactif, donc oui je vais répondre à mes emails bien évidemment, mais c'est moi qui vais décider quand est-ce que je vais répondre. Et couper court à cette espèce de pensée limitante qui nous ronge parfois, de se dire oui mais les personnes ou mes clients, je dois pouvoir leur répondre immédiatement. Ils ont besoin de moi, ils ont besoin d'une réponse. Et c'est impossible pour eux d'attendre plus d'une minute, je le sais, ou plus de 2-3 minutes, ils ont besoin d'une réponse instantanée. Et là, c'est là qu'il faut adopter une posture de leader. Et trouver le juste milieu entre la réponse que les personnes ont besoin d'avoir et où est-ce que ça rejoint mes objectifs. Parce que si je passe mon temps à répondre aux demandes des autres, eh bien, le temps que je vais m'accorder à moi-même, il va être complètement réduit, voire inexistant. Et du coup, désalignement avec ce qui est important pour moi et de là où je vais nourrir mon sentiment d'épanouissement personnel. Et ce sentiment d'épanouissement va me donner de l'énergie. Donc, constamment être orienté en réponse aux besoins des autres, ça vous coupe votre énergie vitale. Avec une vraie posture de leader, ça va être de décider, je réponds à mes emails 2 fois par jour, par exemple, de 12h30 à 13h et ensuite en fin de journée à 19h. Au départ, peut-être que ça va vous paraître très difficile, que vous allez avoir l'impression de ne pas être professionnel parce que vous ne répondez pas aux gens. Vous allez vite vous rendre compte que ça va vous laisser du temps pour vous, que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas professionnel parce que vous apportez une réponse. Et vous allez aussi éduquer les personnes avec qui vous communiquez, vous allez leur faire passer ce message que oui, vous répondez aux emails, mais une fois par jour. Et le bonus de ça, c'est que ça va du coup limiter les échanges que vous allez avoir parce que vous allez faire un email qui va reprendre tous les éléments plutôt que d'envoyer 1, 2, 3, peut-être 4 emails pour préciser des choses que vous auxquelles vous n'auriez pas pensé si vous faisiez du one-shot et de la réponse et que quelque chose vous passe par la tête. Voilà, c'était le conseil du jour. Développez votre posture, sachez ce que vous voulez et puis sachez dire non. C'est une compétence que tous les leaders développent, c'est plus ou moins difficile. Donc sachez dire non parce que quand vous dites oui en permanence aux autres et aux demandes des autres, eh bien vous vous dites non à vous-même. Et c'est pas ce qu'on veut quand on est un leader. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez recevoir une vidéo par jour pendant 90 jours.
excellente journée, excellent week-end de Pâques à tous. Bye bye.